la montée en puissance est assez rapide d'ailleurs ici. Hein, on a démarré il y a quelques temps et déjà ça part vite et c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'une fois que la station est là et qu'il est su localement qu'elle est fiable, les clients s'équipent, alors pas forcément toute leur flotte, mais une partie de leur flotte. Rouler au gaz, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'apporte le GNC? Pouvez-vous présenter ce nouveau combustible? Le GNC, c'est du gaz naturel comprimé, donc c'est du méthane. Donc c'est le gaz de ville, c'est le même, c'est exactement le même. Il est d'ailleurs distribué par pipeline de la même façon, donc dans les stations. Les camions, en revanche, et les motorisations sont bien sûr adaptés. Ça coûte un peu plus cher. Par contre, le carburant coûte moins cher, donc il faut rouler un peu pour que ça soit économique, si vous voulez. Et par ailleurs, les avantages sont nombreux. On a des gains d'émissions de CO2 par matière transportée de l'ordre de 20%. Des moteurs qui sont beaucoup moins bruyants, donc pour les centres-villes c'est tout à fait substantiel. Des émissions de particules qui sont moindres que le diesel, même si le diesel, avec l'ajout de l'AdBlue, a fait beaucoup de progrès, hein, il faut le dire aussi. Donc les moteurs modernes de diesel sont assez performants, mais le gaz est naturellement, pour des raisons chimiques, si vous voulez, plus performant. Est-ce qu'on peut comparer ça au GPL? Le GPL est un peu plus lourd. La différence, c'est que le GPL, il est produit dans les raffineries. C'est du gaz qui vient du raffinage du pétrole. Mais le GPL est en quantité limitée, puisque c'est une fraction de ce qui reste quand on raffine du pétrole. Et voilà.